Zataz Web TV vous est proposé par Free et G-Data, security made in Germany. Salut à tous, c'est Zataz Web TV de ce mois de mars. C'est un mois de mars très chargé. On va parler entre autres du Forum international de la cybersécurité. Nous avons aussi rencontré un journaliste iranien qui a fui son pays. Il va nous expliquer comment il utilise l'internet. Les téléphones portables sont-ils en danger face à des sites web piratés? Bref, tout ceci s'est expliqué dans ce numéro du mois de mars. Zataz Web TV, c'est parti. Les actualités de ce mois de mars, c'était le Forum international de la cybersécurité. Ça s'est passé à Lille. 3500 participants, 58 pays, 41 ateliers, 31 séances plénières, 9 conférences et 2 grosses nouveautés qui étaient des challenges forensiques organisés par l'EPITA ainsi que par l'Université de Valenciennes et son antenne de Maubeuge. Des concours de hacking éthique pour retrouver des traces. Étonnant et innovant pour cette 6e édition. Déjà la 7e édition est annoncée, pareil, fin janvier 2015, on en reparlera. Après le forum de la cybersécurité, nous allons parler bouquins avec 2 livres que je vais vous présenter. Loi et Internet de Fabrice Matatia, c'est parfait. Pourquoi? Parce que ça parle du code civil, certes, de l'informatique. C'est super bien réalisé, cet ouvrage, c'est un véritable ouvrage de référence pour nous aujourd'hui. Non seulement parce qu'il est très technique, mais aussi il vulgarise tout ce qui tourne autour de la loi de la cybersécurité, un incontournable. Autre bouquin à ne pas rater, Digital Marketing, c'est signé Yannick Châtelain, un professeur de Grenoble qui tourne autour de cette informatique un peu pas comme les autres. Par exemple, comment ne pas altérer ses valeurs et sa marque sur l'internet. C'est un véritable spécialiste des nouvelles technologies qui propose ce bouquin. Franchement, on vous le conseille, 2 livres à ne pas rater. Peggy 18. Ça y est, c'est enfin annoncé, Ubisoft l'a dit. C'est le 27 mai que sortira Watch Dogs. Et Zataz, comme vous le savez, est partenaire. On vous offrira des versions PS3, PS4, PC. En attendant, la bande-annonce. Insaisissable. Jusqu'au jour où j'ai découvert ce que je n'étais pas censé voir. Ils ont tenté de me tuer. Mais c'est elle qu'ils ont eue. Et maintenant, ils vont payer pour ce qu'ils ont fait. Quelqu'un a mis un contrat sur ma tête. Quoi qu'il puisse y avoir dans ces fichiers, ça me mènera jusqu'à eux. Tu veux te venger? Ce téléphone te donne le contrôle absolu sur cette ville. Vos hommes n'ont aucune valeur à mes yeux. Contrairement à mon empire. N'oubliez pas qui dirige cette ville. De milliers de milliards d'octets d'informations au bout de tes doigts. Je peux savoir ce qui s'est passé? De l'espionnage industriel. Des flics pourris. De grosses explosions. Même si je savais un nom, tu pourrais pas me faire parler. Bon, alors on a un tas de cadavres, pas vrai? Et on a 40 000 personnes juste au-dessus de nous. Il nous faudrait une diversion. Je veux trouver un nom sur ce serveur. Le suspect est de nouveau au volant. C'est toi qui me pourris la vie? Tu veux me niquer mes plans? Tu m'as volé quelque chose qui avait bien plus de valeur à mes yeux. Dis-moi où ils sont. Tu devrais oublier tout ça, mec. Il y a des choses qu'on n'oublie pas. Watch Dogs, précommandez maintenant.
Deux logiciels que nous avons testés pour vous en ce mois de mars. On commence avec Elcomsoft qui propose un petit logiciel qui permet de retrouver le mot de passe de Facebook dans un ordinateur. C'est gratuit, c'est assez efficace, il suffit de l'installer et le précieux logiciel vous sort le précieux sésame. Le second logiciel testé en ce mois de mars s'appelle Rakabul Field Bunder. C'est signé d'Arcoder SC, l'un des plus grands codeurs français. Rakabul est un projet spécialement conçu pour un challenge d'université. Mais depuis, Darcoder a décidé qu'il le donnait en accessibilité gratuite sur le web, donne la possibilité d'assembler plusieurs fichiers en une seule application Microsoft Windows. C'est plutôt bien foutu, soyons très clairs. Vous y mettez votre petit code, vous y mettez de l'image, de la musique, de la vidéo, et tout ce petit monde se retrouve dans un même fichier qu'il pourra être exécuté à partir d'un ordinateur. De plus, Rakabul propose une fonction spéciale Remote Code Extinction pour exécuter du code dans le processus d'Explorer. Alors ça fonctionne aussi sur les systèmes 64 bits, c'est quand même bien gaulé, on vous l'avait dit. Bref, on vous le conseille, c'est plutôt bien foutu pour ceux qui veulent comprendre comment fonctionnent les logiciels de sécurité un petit peu underground. C'est téléchargeable, le lien bien sûr est sur Zataz Web TV. Reporters sans frontières a sorti sa nouvelle étude sur les droits et l'internet, ainsi que, et surtout, ceux des journalistes. On en a profité pour rencontrer Shahsavar Rohollah. C'est un journaliste iranien qui a dû fuir son pays en 2009. Il nous explique pourquoi aujourd'hui l'internet est devenu indispensable dans son travail. C'est impossible de travailler sans Internet parce que ce n'est pas seulement un outil, c'est un espace public qui nous aide à partager l'information, tout ça. Donc c'est vraiment indispensable, même imaginer sans Internet. Alors vous, comment vous faites maintenant pour communiquer avec l'Iran ? Avec les logiciels de communication, ça dépend ce qu'on veut faire pour communiquer avec des familles, des amis, tout simplement avec Skype, Gmail, Viber, ça dépend. Mais pour le travail, c'est un peu plus compliqué, il faut protéger des informations, mais quand même, il y a des manières mais un peu compliquées. Pour le texte, oui, il faut faire attention parce que c'est vraiment plus accessible que la communication audiovisuelle ou visuelle. Mais pour le reste, c'est plus facile, mais il faut faire vraiment attention pour le texte. Les caméras de surveillance par IP, celles sans fil mais qui passent aussi par l'internet, comme on vous le montrait il y a quelque peu dans Zataz Web TV, elles ne sont pas du tout sécurisées si l'internaute ou l'utilisateur n'y prête pas garde. Comme nous le montrent nos exemples, eh bien malheureusement il est très simple d'accéder à ces caméras. Des moteurs de recherche proposent même directement d'y accéder. Alors vous allez me dire, oui mais il doit normalement y avoir un login et un mot de passe, sauf que sur 20 essais mis en place par Zataz, il s'est avéré que 18 n'avaient pas du tout modifié le mot de passe d'usine, celui que l'on peut trouver dans des modes d'emploi un petit peu partout sur l'internet. Bref, si vous ne souhaitez pas vous retrouver affiché sur le web alors que ce n'était pas prévu, un conseil, vérifiez votre mode d'emploi. Les sites internet piratés, ça vise aussi bizarrement nos téléphones portables. On va vous expliquer comment une grande école de la région de Bordeaux a été piratée, non pas pour qu'on le voit sur l'internet, mais à partir des téléphones mobiles. Explication. Le piratage des sites internet n'est pas obligatoirement visible d'un premier coup d'œil. Prenons l'exemple de l'IAE, une école de Bordeaux. C'est intéressant car à partir de Google, il était annoncé qu'éventuellement ce site avait été piraté, mais en se promenant à partir d'un Mac ou d'un PC, strictement aucune trace, un portail tout à fait normal. Sauf que le piège partait des téléphones portables, des smartphones. En fait, en visitant le site, à partir d'un smartphone, que ce soit un Android, que ce soit un iPhone ou une tablette, eh bien on se retrouvait en cliquant sur les liens sur
sur des sites russes de marketing, mais aussi, et ça on s'en est rendu compte assez rapidement, d'une tentative d'infiltration des téléphones portables à partir d'un logiciel malveillant. Bref, une attaque informatique assez étonnante. Elle ne se voyait pas à partir d'un ordinateur, mais d'un smartphone, et si l'internaute n'y prêtait pas garde, son téléphone pouvait être piégé. L'intérêt du pirate informatique était en tout cas multiple. D'abord, chaque lien renvoyait sur des sites différents basés en Russie. Intéressant aussi, les logiciels espions très certainement visaient des étudiants de futurs professionnels du marketing et du commerce. Intéressant, en tout cas, dans cette guerre économique qui balaye un petit peu quand même Internet depuis quelques temps. Bref, il est plus que conseillé de vérifier ses serveurs, sait-on jamais. Voilà, Zataz Web TV de ce mois de mars est terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à donner vos avis et vos idées sur le Twitter, entre autres de Zataz Web TV. On se retrouve le mois prochain, portez-vous bien.